Il y a 2 ans et demi, j'ai acheté un petit 28 pieds, un Sail 902 que j'ai renommé Naughty Girl. Je m'étais juré de revenir un jour avec en Polynésie. C'est chose faite aujourd'hui, et voici le résumé de ma Transpacifique, en solo s'il vous plaît. J'ai plus de boîte de vitesse. J'ai déjà eu un problème hier et là à nouveau ça s'est rebloqué. J'ai retiré le câble, j'ai essayé d'actionner la boîte de vitesse manuellement et c'est bloqué, voilà. Et je suis à 200 et quelques milles seulement. Donc je me dis qu'il vaut mieux que je fasse demi-tour, mais les boules. J'ai un pote qui m'a donné une solution, c'est-à-dire de tourner l'arbre à la main pour voir si ça a débloqué l'affaire, ce qui s'est passé. Donc il m'a conseillé de continuer ensuite en arrêtant le moteur toujours en marche avant plutôt que au point mort. Donc c'était l'idée, je me suis dit je vais continuer comme ça. Enfin bref, cet après-midi, repétage de plomb quand j'ai vu en fait après avoir plongé que mon arbre touchait mon tube d'étambot, ce qui expliquait la vibration, ce qui explique tout le reste je pense. Donc j'ai pété un plomb honnêtement, parce que ça fait tellement longtemps que je prépare ce projet. J'ai mis tellement de sous dans le bateau, j'ai acheté tellement de pièces neuves et là franchement c'est un peu trop quoi. Et donc j'ai pris du temps avant de décider entre repartir vers Vistamar Marina, ce qui supposait en fait refranchir la ZIC et franchement j'ai pas envie de me retaper tout ça en remontant, sachant que là c'est encore pire en fait les prévisions. Il y a encore moins de vent prévu pour les prochains jours et puis toujours autant d'orage voire plus, donc voilà, j'ai hésité entre repartir là-bas pour tenter d'obtenir de la part de ce mécano une correction du travail, en espérant qu'il ne me fasse pas repayer, mais ça c'est pas sûr. Surtout la motivation qui risque de s'effondrer et je pense que ça se finira par l'arrêt du bateau. Bref, j'ai décidé de continuer en essayant de limiter un maximum l'utilisation du moteur, sauf que là en ce moment, si je coupe le moteur, j'avance pas, voire je recule, puisqu'on a un courant qui nous ramène au Panama à la vitesse de 1 mille par heure, donc 1 nœud. Et donc voilà. Donc j'essaie de garder le moral, mais j'ai quand même pas mal pleuré aujourd'hui, j'avoue. J'ai crié aussi. Et tu te retrouves au milieu de nulle part, tu sais pas avec qui parler. Donc on va essayer de faire quand même mon projet là jusqu'au bout. Et c'est dur. C'est dur de voir la quantité de sous que j'ai pu voir absorber par ce bateau. Alors que j'essaie de tout faire correctement. Et ben c'est chaud quoi, faut tout vérifier tout le temps, tout contrôler, faire confiance à personne. C'est comme ça que tu payes un peu moins de choses. Là, c'est ce qui m'attend, c'est-à-dire il y a encore de la pluie. Donc j'espère que derrière ce gros nuage, à un moment donné, je vais enfin avoir du vent, que je vais pouvoir couper ce satané moteur. Finalement, pour la 3e ou 4e fois de la journée, je change encore d'avis et là je repars vers Vistamar. J'ai un peu les boules. Mais bon, je me sens pas capable d'aligner le moteur toute seule. Et il y a des gens qui me disent oh oui, vas-y, continue. D'autres qui me disent par mail ou par texto non, tu fais mieux de rentrer, fais attention, c'est dangereux. Et en fait, j'ai tellement pas envie de rentrer que j'arrête pas de changer d'avis quoi. J'ai surtout peur de perdre la motivation une fois que je serai rentrée là-bas. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste que du coup, j'ai mis tellement de sous putain dans ce bateau, j'ai tellement essayé de le préparer, j'ai pris tellement de retard que là j'ai les boules. Et là j'étais presque sortie de la zone intertropicale de convergence. Mais bon, j'ai quelqu'un qui m'envoie des nouvelles et qui me fait un peu de routage sur la route, qui gentiment prend du temps pour le faire. Et apparemment la zone va encore descendre et donc j'aurai encore 1 à 2 bonnes journées de moteur. Alors ça va faire 2 jours de plus au moteur, sachant qu'il y a un courant contraire, donc j'avance à aller entre 2 et 3 nœuds. Et là je fais demi-tour et j'ai le courant avec moi. Mais je vais re-rentrer dans la zone où il y a des orages, donc j'espère simplement que je vais encore passer à travers. Parce que si je foudroie le bateau, là j'aurai tout gagné quoi. Mais honnêtement, la motive, elle en prend un coup. Donc on va voir, voilà. J'ai passé toute la nuit à dériver sans utiliser le moteur ni les voiles, il n'y avait pas de vent.
Et ce matin, en prenant le petit déj, j'ai senti un petit peu de vent qui se levait, donc j'en profite quoi. Et je sais toujours pas exactement ce que je veux faire, mais je suis en train de me dire bon bah si j'ai des problèmes avec mon arbre, et ben le plus simple c'est peut-être de ne pas utiliser le moteur du tout. Si le vent me pousse un peu plus vers le sud, que j'arrive à sortir de cette foutue zone intertropicale, et si j'arrive à choper un peu de courant qui me pousse vers le sud, ce serait cool. Parce que là cette nuit je suis repartie vers Panama avec le courant. L'Azik en plus descend en même temps que moi, donc j'ai encore 1 à 2 journées de merde. Et j'espère qu'ensuite ça va se dégager. Au pire, si vraiment je veux m'arrêter, j'ai toujours une solution de repli en Équateur ou Galapagos. Donc on verra. Je suis un peu stressée quand même d'être aussi indécise en fait. C'est le fait d'être toute seule sur le bateau, de ne pas me sentir capable de réaligner le moteur, donc on verra bien. Bienvenue dans la Zik. Donc je vous présente cette zone sans vent. Ok, qui peut s'étaler sur plusieurs jours consécutifs, c'est-à-dire plusieurs centaines de milles. Et bon là j'ai de la chance, il fait à peu près beau, mais on entend de très très loin du tonnerre, voilà. On s'éclate, hein. Ça fait depuis que je suis partie que c'est comme ça. Bon, j'ai eu quand même une première journée où j'avais un peu plus de vent en partant, exceptionnel. Voilà, et depuis c'est ça. Enfin, je pourrais les faire le riz de l'AGV aussi, hein, vous me direz, mais honnêtement, je suis flemmarde et ça change absolument rien. Mais je vais peut-être le faire, là, il y a 3 nœuds 7 de vent apparent. Voilà, de toute façon, j'ai que ça à faire, hein, défaire le riz, le remettre, en reprendre un quand il y aura du vent. On s'éclate. Et là, je sais pas à quelle vitesse je me déplace parce que j'économise la batterie de mon iPad. Mais bon, wouh, un E6, un E7, voilà, depuis ce matin, j'ai fait ça. C'est-à-dire que cette nuit, j'ai dérivé comme ça, j'ai même pas parcouru encore en 1 heure ce que j'ai parcouru toute l'année. Sans voile. L'éclate totale. Bon, le lever de soleil est quand même pas mal du tout, hein. Il est 8 heures. Et là, il n'y a plus de putain de vent. Voilà ce que je subis depuis plusieurs jours, quoi. C'est bien le problème avec mon moteur, et c'est bien pour ça que j'étais dans tous mes états, parce que en fait, il peut rien se passer, quoi. À la limite, je peux partir à la nage, pousser le bateau, utiliser des rames. Parce que là, je sais plus quoi faire. C'est infernal. Et là j'avance à 3-4 nœuds avec la voile. J'y croyais plus. Et donc voilà. Et donc je fais enfin la voile. Et maintenant j'ai plus qu'à tirer des bords plutôt que d'aller tout droit. C'est juste le truc. Mais au moins ça avance. Bon, j'ai de la compagnie. Du bateau pour faire un tour d'horizon et là tu tombes sur ça. J'avoue, j'ai eu peur. Je m'attendais pas à le trouver face à moi. Donc, il y a une dispute de couple, je pense, et monsieur ou madame fait la gueule. Et on voit le rocher de Malpelo. Enfin, je sais pas si je prononce bien, mais on voit 2 triangles pointus. Et c'est la première fois que je vois terre depuis que j'ai quitté Panama. Et là, il y a un peu de vent. Et donc j'ai essayé de serrer le vent pour essayer de descendre, d'aller le plus possible vers l'ouest en descendant, mais j'y arrive pas. Donc je suis pas très rapide. Mais je voudrais éviter de remonter trop parce que je suis toujours dans ma zone intertropicale de convergence.
Et je voudrais vraiment m'échapper voilà, de tout ça qui est un bon vent régulier et que ça arrête de changer. Et j'essaie de choper du courant favorable. Donc faut pas trop que je remonte. Et je vais à fond vers l'ouest en essayant d'aller en même temps le plus possible vers le sud, mais bon, pas facile. J'ai plus fait fou. Je sais pas où ils sont partis. Je sais pas s'ils vont venir. Je tire des bords. Il est toujours là, tout seul. Sa copine a lâché, on est tous les deux sur le bateau. J'ai toujours voulu savoir comment pouvait se passer une transpacifique, spécialement en solo. Alors du coup j'ai monté une petite vidéo comme celle que j'aurais aimé voir avant de me lancer. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A très vite!